Shalom, bien-aimés, shalom, les affranchis. Béni soit le nom de Jésus. Nous sommes dans notre temps d'édification. Nous bénissons ces dieux-là qui nous permet de parler de sa part. C'est lui qui a renouvelé ses bontés ce matin, que son nom soit loué. Nous les rendons grâce pour ce moment et nous savons que cette parole qui va sortir va nous bénir, va nous changer, va nous édifier au nom de Jésus. Merci de prendre ces quelques minutes pour écouter jusqu'à la fin ce que le Seigneur a prévu pour toi et que le Saint-Esprit puisse te toucher, puisse toucher tes oreilles afin que tu écoutes avec les oreilles spirituelles au nom de Jésus. Je m'abandonne dans le main du Saint-Esprit en ce moment. Je prie à ce que je sois un instrument dans le main du Saint-Esprit, que je sois parfaitement et totalement utilisé, que ma bouche se taise et que la bouche du Saint-Esprit parle, que ma voix se taise et que la voix du Saint-Esprit parle, afin que tous ceux qui vont sortir puissent amener un réconfort dans la vie de celui qui écoute en ce moment au nom de Jésus. Je couvre, soyez la lumière dans le sang de l'agneau. Je couvre les affranchis dans le sang de l'agneau. J'implore la puissance qui est dans le sang de l'agneau de détruire toute puissance de résistance à l'écoute de la parole de Dieu, de surdité, des distractions, des lourdeurs, des sommets spirituels, des vols de parole, des transformations de la parole. J'ai détruit par la puissance qui est dans le sang, en nom puissant de Jésus, et je couvre ces groupes pour que le sang de l'agneau soit là pour protéger et garder chacun de nous, et tout ce que nous faisons dans ces groupes soit pour la gloire de Dieu. Et chaque parole de chaque jour qui est partagée dans ces groupes porte le fruit dans nos vies, Seigneur, car toi, tu as dit dans ta parole que chaque arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Laisse-nous, Seigneur, porter le fruit. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'être bénis par ta parole au nom de Jésus. Amen, amen. Dis amen avec moi. Amen. Merci de rester jusqu'à la fin pour recevoir ce que l'Éternel a prévu pour toi. Amen. Mon thème, c'est le Dieu et le véritable protecteur. Amen, amen. Bien-aimé, que l'Éternel te protège partout où tu iras aujourd'hui. Dis Amen avec moi. Je lis à 2 Samuel 8, verset 14. Je vais lire au nom de Jésus. Il y mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fit assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Amen, amen. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Dans ces textes, on nous parle de David. David, comme nous savons tous, David était un homme de Dieu, pas comme tous les hommes qu'on voit dans la Bible, mais un homme selon le cœur de Dieu. Un grand guerrier qui avait fait beaucoup de combats, un homme qui avait fait beaucoup de conquêtes, un homme qui avait fait couler beaucoup de sang aussi. Entre parenthèses, c'est pourquoi nous voyons dans la Bible, quand David a voulu construire un temple pour Dieu, et Dieu a refusé. La cause était, c'est parce que ce main était pleine de sang. Amen. Mais ce qui m'intéresse ce matin est de savoir comment cet homme qui était sur le champ de bataille tout le temps, dans les combats tout le temps, cet homme qui était là à combattre tout le temps, euh, a pu échapper à l'épée de la mort. Personne ne l'a touché sur les champs de bataille. Amen. Et
c'est quand je lis la Bible, comme nous avons lu, on voit bien, la Bible dit, l'Éternel protégeait David partout où il allait, c'est-à-dire sur les champs de bataille, partout où il partait, l'Éternel les protégeait, l'Éternel les gardait. Bien-aimé, que l'Éternel te protège et marche avec toi aujourd'hui. Que l'Éternel te protège dans ces combats que tu mènes, dans ces combats de maladie, dans ces combats de stérilité, dans ces combats de la mort, dans ces combats qui est devant toi. Que l'Éternel te protège. Que Dieu soit avec toi, que tu ne succombes pas dans les mains de tes ennemis. Dis Amen. La protection de Dieu est la chose la plus incroyable, la chose importante, la chose que nous devons demander à Dieu. Amen, bien-aimés. Des fois, nous demandons des voitures, des maisons, des enfants, ce qui n'est pas mal, mais la protection de Dieu est quelque chose que nous devons demander. Nous pouvons tout avoir, mais si la main de Dieu n'est pas sur toi, tout ça est vain. Amen. Lorsque l'Éternel te protège, lorsque la main de Dieu te garde, aucune entité, je dis bien, aucune entité démoniaque ne peut contre toi. Aucun démon ne peut contre toi. Aucun esprit démoniaque ne peut contre toi. Aucune maladie, aucun combat, aucune bataille ne peut contre toi, bien-aimé. C'est pourquoi nous voyons Psaume dit dans la Bible, il dit, si l'Éternel ne garde pas la maison, c'est qu'il la garde en vain. Amen. Nous pouvons avoir la maison, la voiture, les enfants, toutes ces choses, mais si l'Éternel ne protège pas, si l'Éternel ne garde pas, tout ce que nous les avons en vain. Ça peut succomber dans les mains de l'ennemi. Amen. Aujourd'hui, les hommes peuvent utiliser des gardes du corps, des services de sécurité, des caméras de protection, les caméras de surveillance pour prévenir le danger seulement. Mais toutes ces choses ne peuvent pas protéger à 100%. Toutes ces choses ne peuvent pas garder à 100%. Mais si la main de l'Éternel est sur toi, si la main de l'Éternel te protège, si la main de l'Éternel est sur toi, bien-aimé, les ennemis ne peuvent pas réussir dans leurs projets. Les ennemis ne peuvent pas réussir dans leurs plans. La mort ne peut pas entrer dans ta maison quand la main de l'Éternel te protège. La maladie, la malédiction, l'envoûtement ne peuvent pas te toucher si la main de Dieu te protège. Voilà pourquoi David a marché de victoire en victoire. Voilà pourquoi David a eu des conquêtes sur conquêtes, parce que la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu les protégeait. Bien-aimé, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu te protège, malgré les réalités de la vie, que la main de Dieu te protège, malgré les projets, les plans que tu as, tu vois, c'est incertain, que la main de Dieu soit sur toi. Dis Amen avec toi. Amen avec moi, bien-aimé. Excusez. Dis Amen avec moi. Amen. Je peux aller, quand je regardais dans Psaume 33, versets 18 à 19, je vis que avoir la protection de Dieu, nous pouvons demander cette protection, mais il y a des conditions à remplir. Il y a des choses que nous devons faire. La première chose qui m'est venue, c'est la crainte de Dieu. La main de Dieu est sur ceux qui craignent Dieu, bien-aimé. La main de Dieu est sur ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Psaume 33, 18 à 19. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui craignent, s'ils les craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Bien-aimé, la crainte de Dieu. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui craignent Dieu.
Quand tu as la crainte de Dieu, l'aide de l'Éternel est sur toi. Dieu va marcher avec toi partout comme David. Dieu va te protéger sur le champ de bataille. Dans la famille, il va te protéger. Tu ne manqueras de rien. Dans tout ce que, si c'est les épidémies ou quoi que ce soit qui va se passer, Dieu va te protéger. Son œil sera sur toi. Tu vas être épargné dans tous les combats comme David. Amen. La crainte de Dieu. Bien-aimé, porte la crainte de Dieu en toi aujourd'hui. Marche dans la crainte de Dieu et tu seras protégé. Hébreux 12, 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La deuxième chose, bien-aimé, pour que la main de Dieu, la protection de Dieu soit sur toi, sur ta maison, sur tes business, il faut avoir une vie de sanctification. Cherchez la paix avec tous, à éviter les querelles, éviter les troubles, éviter les péchés, éviter le mal, bien-aimé. La vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, bien-aimé, tu ne verras pas Dieu. Et sans voir Dieu, c'est manquer sa protection. C'est sans avoir sa protection. Amen. Si nous voulons que Dieu nous protège, que nous puissions bénéficier de la main puissante de Dieu pour nous protéger dans le combat, dans des batailles, il faut que nous puissions avoir une vie de sanctification chaque jour. Amen. Psaume 91, verset 1 dit, celui qui marche sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui marche sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La protection de Dieu. La protection de Dieu, bien-aimé. L'ombre du Tout-Puissant sera sur toi. La protection du Tout-Puissant sera sur toi, bien-aimé, si tu marches sous son abri. Si tu demeures sous ton abri. Si tu vis pour le Seigneur, marche sous l'abri du Seigneur, c'est-à-dire tu vis pour le Seigneur, tu les laisses te conduire, tu les laisses te diriger, tu vis pour lui chaque jour. Et sa main sera sur toi. Et sa main va te protéger. Voilà pourquoi David n'a pas succombé au combat, n'a pas succombé sur le champ de bataille, n'était pas remporté par l'épée de la mort, parce qu'il vivait pour le Seigneur, il vivait pour l'Éternel, il vivait sous l'abri du Très-Haut. La troisième chose, bien-aimé, c'est vivre pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, tous les projets, tout ce que tu fais, fais-les pour le Seigneur. Vis pour le Seigneur et tu vivras la protection divine. Alléluia. La main de Dieu sera là pour te protéger. Seul Dieu est le véritable protecteur. Seul Dieu est capable de te protéger. Seule la main de Dieu peut te protéger, bien-aimé. Alléluia. Prie que sa main soit sur toi ce matin et à jamais. Prie que sa main se couvre, bien-aimé. Prie que sa main couvre tes entreprises, ta famille, tes projets, tes plans. Prie qu'aucune entité démoniaque, aucun démon, aucune chose ne puisse se manifester dans la vie. Amen. Que tous les projets de l'ennemi échouent, que tu puisses avoir la victoire dans ces combats, dans cette bataille, que tu vives la victoire de Dieu, que tes ennemis échouent. Amen. Et que le Seigneur assure ta protection. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Shalom. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde et te protège toute cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.